bonjour. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis, coordinatrice d'équipe et de projet. Je suis, salariée d'une association qui s'appelle Unicité et mon métier, c'est d'accompagner des jeunes volontaires en service civique pendant 8 mois sur une mission qui s'appelle Rêve et réalise, qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de venir, porter un projet solidaire qui leur tient à cœur au cours d'une mission de service civique. Dans un premier temps, déjà, est-ce que tu peux me dire ce que c'est un service civique? Oui, bien sûr. Alors, le service civique, c'est un dispositif de l'État qui existe maintenant depuis 10 ans. On va fêter d'ailleurs les 10 ans du service civique cette année en 2020. C'est un dispositif qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, pendant une durée donnée, qui va de 6 à 12 mois, de donner du temps au service des autres. Donc c'est un dispositif qui permet à des jeunes de rejoindre des missions d'intérêt général au sein d'associations ou d'institutions, le tout en étant indemnisé par l'État à hauteur de 580 € par mois environ, afin d'être dédommagé de ce temps consacré aux autres. Est-ce que tu peux nous en parler de Unicité? Ouais, bien sûr. Alors Unicité, c'est une très vieille association puisque elle a 25 ans aujourd'hui. Elle existe au niveau national et elle a plusieurs branches. Moi, je fais partie d'Unicité Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une association qui permet, qui ne fait que ça. En fait, on est spécialisé, on est pionnier dans le service civique. D'accord. Est-ce que j'ai compris, vous proposez plusieurs programmes? Oui, Est-ce que tu peux nous en parler de ces programmes? bien sûr. Donc, moi, je fais partie d'Unicité Auvergne-Rhône-Alpes, qui comprend environ 600 volontaires en service civique, sur différentes villes, comme Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, etc. Sur chacune de ces antennes, on propose des programmes différents. Nous, sur l'antenne du Rhône, qui comprend la ville de Lyon et la ville de Villefranche-sur-Saône, on propose une dizaine de programmes. On a un programme qui s'appelle Tous dehors, qui permet à des jeunes de faire participer des enfants à des activités de plein air pour développer le côté sport, bien sûr, santé évidemment, mais aussi pour apprendre à jouer ensemble, à être ensemble, à avoir des règles de vie communes, etc. De véhiculer des belles valeurs à travers ces activités de plein air. Justement, toi, tu travailles sur un projet bien précis Oui. qui s'appelle Rêve et réalise. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Oui, alors Rêve et réalise, c'est un programme hyper intéressant. C'est un peu du service civique inversé. C'est ce qu'on appelle aussi du service civique d'initiative. C'est-à-dire que là, contrairement un peu à tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont pas nous qui envoyons les jeunes en mission, comme dans les autres programmes. Ce sont des jeunes qui viennent à nous avec un projet, avec l'envie de faire bouger la société sur une thématique qui leur tient à cœur et qui viennent apprendre à monter ce projet. Ce sont des jeunes porteurs de projets qui vont créer leur propre mission puisqu'ils vont décider d'agir auprès d'un public et de monter leur propre initiative. Donc par exemple cette année, ils sont 15, certains sont seuls et d'autres sont en binôme. On a des projets par exemple de création de festivals de musique solidaire ou de sensibilisation à la santé mentale auprès des jeunes. Et pendant 8 mois, les volontaires vont apprendre à monter ce projet par un cycle de formation, par des rencontres inspirantes. Et une journée par semaine, ils sont également ambassadeurs de l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes. Ça veut dire que tout simplement, ils vont rencontrer d'autres jeunes pour leur dire « vous aussi, vous pouvez agir, vous aussi, vous pouvez monter des projets, que ce soit un petit projet avec les enfants de votre quartier ou un grand projet d'entreprise sociale à visée professionnelle. Tout est possible, on peut agir, il y a de l'emploi dans ce milieu qui est l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. Ça a de l'avenir parce que ce sont des systèmes vertueux et des entreprises vertueuses. Nous, on y croit et nous, on le fait, donc on va vous encourager à le faire. Ok. Et où est-ce qu'on peut s'engager? Où est-ce qu'on peut s'engager? Donc, toutes nos annonces sont publiées sur le site national de l'Agence du service civique. Notre grande période de recrutement, la plupart de nos volontaires ont des programmes qui démarrent au mois de novembre jusqu'au mois de juin pour une durée de 8 mois. On va lancer une grande campagne de recrutement comme d'habitude à partir du mois de juin. Donc, les entretiens ont lieu en juillet, en septembre et en octobre pour pouvoir rejoindre des missions qui vont démarrer en novembre 2020. Très bien, merci pour cette interview. Merci à vous. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Adrien, je suis en service civique à Unicité à Lyon. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais dans ton service civique? Alors moi, dans mon service civique, je dois porter un projet solidaire. Donc le mien consiste à fournir des outils de communication et des ressources vidéo et photos pour des associations. Pourquoi tu as fait un service civique? Alors moi, j'ai fait un service civique. Alors en fait, je viens de La Réunion à la base. Donc je me suis retrouvé à Lyon il y a déjà 3 ans. Donc j'ai fait des études de sociologie. J'ai une licence de sociologie et je n'ai pas trouvé de master. J'ai pas trouvé de master, les études ça m'a vraiment saoulé, c'est quelque chose, je voulais passer à autre chose, faire quelque chose de vraiment concret. Et donc je me suis dit service civique, je connaissais ma coloc qui avait fait un service civique justement à Unicité et ça a été la bonne occasion pour moi de me lancer dans quelque chose qui ait du sens. D'accord. Donc du coup, tu l'as trouvé un peu dans ton projet. Est-ce que tu peux nous en... Comment c'est né ce projet, cette envie? Cette envie elle est née quand je me suis intéressé à pas mal d'assos, je voulais m'engager, je voulais faire des trucs, puis j'ai vu les assos, en termes de communication c'était horrible. Enfin, c'était pas horrible pour certaines, en tout cas, il n'y avait pas vraiment d'efforts qui étaient faits dessus. Ce que j'ai trouvé est normal, en fait, parce qu'elles n'ont pas forcément de ressources à déployer là-dedans, ni financières, ni des personnes qui soient dédiées à ça. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, en service civique, je pourrais pas le faire pour ces assos, en fait. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Alors concrètement, ce que je propose, c'est je vais voir des assos, je m'intéresse à ce qu'elles font. On discute, je vois un peu leurs besoins, ce dont elles ont besoin en termes de communication, et moi je leur propose de faire des courtes vidéos de 1 à 2, voire 3 minutes pour présenter l'association, les ateliers, vraiment mettre en image en fait ce qu'elles font pour créer aussi un lien un peu direct avec le public qu'elles cherchent à toucher, pour voir un peu qui est derrière cet asso, qu'est-ce qu'elles font réellement, et Ok, très bien. Du coup, c'est un projet que tu aimerais développer après ton service civique? ouais, c'est un projet que j'aimerais bien développer après mon service civique, mais voilà, la question est en cours, je suis à la moitié de mon service civique. C'est assez compliqué au niveau financier parce que forcément, un projet de médias, même de faire des vidéos, de boîtes de production, ça peut se faire, mais dans le privé parce que forcément au niveau des assos, je peux pas aller voir des assos et leur, facturer, une vidéo, hors de prix quoi, pour que moi je puisse, subvenir à mes besoins donc la question se pose, j'aimerais en vivre, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que je trouve des subventions? Est-ce que, je bosse à côté? Je continue à faire ça de mon temps libre? En tout cas, je Sinon, comment tu décrirais le service civique? Pour le présenter à des jeunes qui, peut-être, pourraient s'engager. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? le service civique, c'est cool. C'est cool. Moi, je passe un très bon moment au service civique. Vu que je suis à Unicité, je suis avec beaucoup de jeunes, donc je fais beaucoup de rencontres de gens de mon âge. C'est vraiment un bon moyen de se, socialiser, de créer des liens forts avec d'autres personnes qui portent les mêmes valeurs que nous, de développer ces valeurs à nous aussi, en fait, parce qu'on arrive avec des valeurs et on voit des choses, on découvre beaucoup de choses et ça nous renforce dans nos convictions, ça nous donne de la confiance en soi. C'est vraiment super le service civique pour ça. C'est vraiment en termes de développement personnel et même en général, on apprend énormément de choses et voilà. Est-ce que tu as déjà sorti des vidéos et si oui, où est-ce qu'on peut les retrouver? Ouais, alors j'ai déjà sorti 2 vidéos que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook qui s'appelle Solidéo. C'est un mot valise entre solidaire et vidéo. Je suis pas allé chercher très loin, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. D'accord. Bah très bien, merci pour cette interview. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.